Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Je suis votre humble servante Rebecca Martine. Je viens ce soir pour vous parler des pensées du cœur. Alors ce soir, je vous parle des pensées du cœur. C'est une méditation de la parole qui fait suite à ce dont nous avons parlé récemment. Récemment, je vous ai parlé du prince de ce monde qui vient et qui n'a rien en moi. Jésus qui disait, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Donc, c'était pour vous prouver combien, lorsque nous subissons des épreuves, c'est parce que nous avons des choses qui appartiennent au diable, donc il vient réclamer. Et ce soir, je veux vous parler des pensées du cœur. Pourquoi est-ce que nous parlons des pensées du cœur? C'est que je veux vous faire revenir à la source, à l'essence même de la vie. Parce que je pense que tout comme moi, bien-aimé, vous le savez, hein, vous avez dû apprendre ça à l'école, hein, que nous avons deux organes vitaux en nous, c'est le cœur et le poumon. Donc, euh, le cœur et le poumon, ce sont nos organes vitaux. Pourquoi le cœur? Parce que c'est le cœur qui, si votre cœur ne bat plus, ben vous vivez plus. Et le poumon, parce que ce sont les poumons qui nous permettent de respirer. Et sans respiration, nous ne vivrons pas. Voilà, c'est une petite parenthèse. Donc, nous allons parler ce soir des pensées du cœur. Alors, bien aimé, qu'est-ce que le cœur? Au-delà de l'aspect physique, qu'est-ce que le cœur? Le cœur, spirituellement, bien aimé, c'est un lieu d'intimité. Tu dois savoir que ton cœur, c'est un lieu d'intimité et de rencontre avec ton Dieu. C'est là que Dieu vient pour te rencontrer. Alors, pour que tu puisses bien comprendre, bien-aimé, je vais te prendre une petite anecdote, je vais te prendre un passage biblique dans le livre de la Genèse. Alors, si tu as déjà lu ta Bible, tu as lu que dans le livre de la Genèse, on nous dit que Dieu descendait tous les jours au petit matin, aux premières heures, il descendait pour visiter Adam. Il venait visiter Adam. Mais, bien aimé, quand tu réfléchis, nous savons que Dieu est esprit. Il n'a pas de corps physique comme nous. Il est esprit. Or, Adam, on nous dit qu'il descendait dans le jardin d'Éden pour visiter Adam. Donc, on se demande, mais comment est-ce qu'il visitait Adam? On peut penser, bien aimé, il visitait Adam par la pensée et qu'il venait dans son cœur. Il descendait dans son cœur, puisqu'il n'a pas de corps physique. Donc, il venait spirituellement dans l'intimité rencontrer Adam dans son cœur parce que il a dit qu'aux origines, l'homme a été créé pur. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc, ça veut dire qu'Adam était pur. Adam avait été créé à l'image de Dieu. Donc, si Adam était à l'image de Dieu, Adam aussi, on peut penser qu'Adam euh, avait un esprit pur en lui. Alors, est-ce que Adam était de chair? On suppose qu'Adam était de chair, mais que Adam avait un esprit pur. Il était saint. Il était pur parce qu'il n'avait pas péché. Le péché n'existait pas encore. Il a été créé à l'image de Dieu. Donc, Dieu venait le visiter dans ses pensées et descendait dans son cœur. Parce que le cœur, c'est le lieu, comme je vous dis, d'intimité et de rencontre avec Dieu. La créature, nous sommes des créatures de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Donc, quand à l'école, bien-aimé, on te dit que tu es descendant des singes, je ne sais pas pour toi, bien-aimé, mais moi, je ne suis pas descendant de singes. Je ne descends pas des singes. Quand on te parle de toutes ces choses dans les cours d'histoire à l'école, je ne sais pas pour toi, bien-aimé, mais moi, je ne suis pas descendant de singes. Je suis créature de Dieu. Je suis une créature de Dieu et je le revendique. Amen. J'espère que toi aussi, bien-aimé. Parce que si tu es descendant, tu me dis que tu viens du singe, mais je te dirais, le singe, il vient de qui? Qui a créé le singe?
moi, je sais que c'est Dieu qui m'a créé. Je suis une créature de Dieu. Alors, répète après moi, bien-aimé. Je suis une créature de Dieu. Amen. Amen, amen. Nous sommes des créatures de Dieu. Donc, de ce fait, je disais que c'est dans le cœur que Dieu venait faire cette rencontre. Et c'est dans le cœur aujourd'hui encore, parce qu'il a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc aujourd'hui encore, c'est dans le cœur que Dieu nous visite, par le biais de nos pensées. Il vient dans le cœur qui est ce lieu d'intimité, ce lieu de rencontre avec Dieu. Et j'ai envie de te dire, bien-aimé, lorsque Dieu descend dans ton cœur, parce qu'il nous dit même dans sa parole, hein, il dit dans... Dieu dit que garde ton cœur. Il dit dans sa parole, garde ton cœur plus que tout au monde, car de lui coulent les sources de la vie. Les sources de la vie. Mais la vie, c'est qui? La vie, bien-aimé, c'est Dieu. La vie, c'est Dieu. Et il te dit, garde ton cœur plus que tout au monde, car de lui coulent les sources de la vie. Donc, si les sources de la vie, il te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, si les sources de la vie coulent de ton cœur, or, la vie, c'est Dieu. Nous puisons la vie Zoé, nous la puisons en qui? En Dieu. Donc, c'est pourquoi je te dis, bien-aimé, l'essence même de ta vie vient de ton cœur, qui est cet organe vital qui te permet de vivre. Et c'est de lui que viennent aussi les sentiments, les pensées, les pensées, les sentiments. Tout vient du cœur, bien-aimé, de cette source de vie. Parce que tout prend racine dans le cœur. Les pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles prennent racine dans le cœur. C'est dans ton cœur que tes pensées prennent source, prennent racine. C'est du cœur que tes pensées émergent. Amen, amen. Donc, de ce fait, je te dis, bien-aimé, que ton cœur, c'est l'essence de la vie. Mais Dieu, il est qui, Dieu? La Bible nous dit, l'évangile de Jean nous dit que Dieu est amour. Donc, ça veut dire que quand il vient te visiter dans le cœur, il dépose son amour, il déverse son amour dans ton cœur. Et c'est pourquoi tu peux aimer sous toutes ses formes. Tu peux aimer sentimentalement, tu peux aimer de manière comme Dieu t'a aimé. Tu peux aimer tes enfants, tu peux aimer ton mari, ta femme, toute forme d'amour que tu as appris, l'amour Zoé, l'amour philéo, l'amour agapé, tous ces amours, tu peux le manifester parce que Dieu t'a visité et qu'il a mis cette empreinte dans ton cœur, qui est l'amour, qui est la source de vie. Amen, amen. Et donc, de ce fait, bien-aimé, j'ai envie de te dire que pour que tu puisses vivre bien, tu dois faire attention à garder, à veiller sur ton cœur comme il te l'a dit. Parce que, souviens-toi, qu'est-ce qui a causé la chute d'Adam et Ève? Ce sont les pensées, bien-aimés. Ce sont les pensées. Je vais t'expliquer pourquoi. Lorsque le serpent a visité Ève et qu'il a parlé à Ève, il a dit à Ève, est-ce que Dieu a vraiment dit? Lorsqu'il pose cette question à Ève, qu'est-ce que Ève fait? Elle médite. Elle commence à méditer sur ce qu'elle vient d'entendre. Elle commence à réfléchir, à méditer dans ses pensées. Ça veut dire que c'est comme si on lui avait injecté un poison dans ses pensées et ce poison commence à faire effet parce qu'elle commence à méditer, elle commence à réfléchir, elle commence à penser. Donc, ça veut dire que la parole est montée dans ses pensées. Et après, elle agit en prenant la pomme, comme vous connaissez, hein, en mangeant la pomme, en faisant manger son époux qui est Adam, en partageant avec lui. L'acte est arrivé après la pensée.
la parole arrive, la pensée arrive. Quand il y a la pensée se transforme en acte. C'est la pensée qui se transforme. D'abord, il y a la pensée se transforme en parole et la parole se transforme en acte. La pensée, la parole, puis les actes. Le serpent a parlé, c'est rentré dans les pensées de Ève. Ève a médité sur ses pensées et ensuite Ève a parlé et agi. Tu comprends, bien-aimé? Tu comprends? C'est pourquoi je te dis, garde ton cœur plus que tout au monde, car de lui viennent les sources de la vie. Mais lorsque le serpent, qui est le diable antique, et le diable antique, le serpent antique qu'on appelle Satan, lorsqu'il vient dans ta vie, bien-aimé, c'est le même procédé. Il parle, il t'injecte des pensées, il t'injecte des paroles. Il t'injecte des choses. Il vient sous plusieurs formes. Il ne va pas venir avec des cornes, mais il vient sous plusieurs formes. Ça peut être une mauvaise personne qui vient te parler et ça peut être même un de tes proches qu'il va pousser à te dire des choses négatives. Mais la personne même n'est pas consciente qu'elle te fait du mal. Mais l'ennemi va l'utiliser, le diable va utiliser cette personne pour t'emmener dans le faux. Ça, il peut venir aussi sous forme de pensée. Il vient lui-même te communiquer des pensées comme il a fait avec Ève. Il te communique des pensées de diverses manières. Mais une fois que ces pensées sont rentrées en toi, ces pensées commencent à cheminer dans ton esprit. Tu commences, bien-aimé, à méditer sur ces pensées. Et quand tu commences à méditer sur ces pensées, ça devient des paroles qui peuvent être des paroles mauvaises. C'est là que ton comportement commence à devenir nuisible pour toi-même et pour les autres. Ton comportement commence à devenir hostile pour toi-même et pour les autres. Parce que quand le diable vient travailler en nous, il commence toujours par te détruire toi d'abord et ensuite détruire les autres. Donc, quand tu commences à injecter les mauvaises paroles, ne pense pas que ces mauvaises pensées vont agir sur les autres et que toi, tu es épargné. Non, il va aussi te détruire. Tout en détruisant les autres, il te détruit aussi. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, le diable n'aime pas l'humanité. Il n'aime pas les hommes, il n'aime pas l'humanité. Donc, il vient pour détruire. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 15, verset 19, la parole de Dieu nous dit, c'est aussi du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et c'est tout cela qui rend l'homme impur. Ce sont tes pensées qui te rendent impur parce que de tes pensées proviennent tes mauvaises actions. Bien-aimé, quand quelqu'un décide d'aller voler, il ne faut pas croire que c'est arrivé d'un coup. Non, il a médité, il a fait des calculs, il a médité et ensuite il a volé. Quand quelqu'un triche, la personne a réfléchi, a mis en place des stratégies pour tricher. Quand quelqu'un vous ment, mais la personne a déjà réfléchi, vous a déjà observé pour comprendre comment est-ce que vous fonctionnez et ensuite introduire leurs mensonges devant vous pour vous tromper, pour vous berner. Rien ne se fait comme ça par hasard. Il n'y a pas de hasard chez le chrétien. Il n'y a pas de hasard, bien-aimé. La personne calcule, il y a des calculs derrière. C'est pourquoi Dieu te dit, voilà ce qui rend l'homme impur, toutes ces mauvaises choses qui sont dans ton cœur et qui sont dans tes pensées. Les pensées du cœur, quand on parle des pensées du cœur, parce que les pensées viennent du cœur, bien-aimé. Quand on te dit que ton cœur est impur, ça veut dire que tu as des mauvaises pensées. Quand quelqu'un te dit ton cœur est impur, est-ce que la personne est dans ton cœur pour savoir que ton cœur est impur? Est-ce que la personne est en toi pour savoir que tu es impur? Non, la personne te dit tes pensées sont, c'est parce que tes pensées sont impures. Tu communiques des paroles négatives qui laissent voir que tu as des mauvaises pensées. Et quand tu manifestes ces mauvaises pensées, on te dit ton cœur est impur. Parce que les paroles que tu véhicules sont des paroles néfastes, négatives.
Amen. Donc, c'est pourquoi, bien-aimé, je te dis, veille sur ton cœur plus que tout au monde, car c'est de lui que viennent les sources de la vie ou de la mort. C'est pourquoi on dit dans les Saintes Écritures que la langue, il y a deux pouvoirs dans la langue. Il y a pouvoir de vie et il y a aussi pouvoir de mort. Avec ta langue, tu peux bénir comme tu peux maudire. Mais la même parole dit, d'une même source, peut-il couler de l'eau pure et de l'eau impure? Ça veut dire que de ton cœur ne peut pas venir. Tu ne peux pas dire, je suis serviteur de Dieu, je suis servante de Dieu, je suis enfant de Dieu. Et qu'en même temps, bien-aimé, tu véhicules des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, tu as un mauvais comportement, tu as un mauvais caractère, tu as des attitudes mauvaises. Tu manifestes le mal. Tu es méchant. Tu es mauvais. Dans tout ce que tu fais, tu es méchant, tu es mauvais. Bien-aimé, bien-aimé, comprenons-nous bien. Est-ce que tu peux dire, je suis serviteur de Dieu, servante de l'Éternel, et qu'à côté de ça, tu fais le mal à ton prochain? Tu mets des pièges pour piéger ton prochain. Tu te fais passer pour prophète, apôtre, alors que tu ne l'es pas. Tu te fais passer pour prophète. Aujourd'hui, de nos jours, tout le monde prophétise. Tout le monde veut prophétiser, bien-aimé. Tout le monde aussi veut porter la parole. Sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de gens qui viennent pour porter la parole. Mais bien-aimé, c'est de la duperie des fois. Je ne dis pas que tout le monde est mauvais. Non, tout le monde n'est pas mauvais. Mais au milieu de ce flot artistique, il y a beaucoup de duperie, beaucoup de tromperie, beaucoup de tricherie, beaucoup d'hypocrisie, de mensonges. J'en passe, c'est des meilleurs. Bien-aimé, bien-aimé, je veux te dire, bien-aimé, prends garde à ton cœur, prends garde aussi à tes oreilles. À qui prêtes-tu tes oreilles? Qui écoutes-tu? Parce que ceux qui rentrent dans tes oreilles, si Ève n'avait pas prêté l'oreille au serpent, au diable, elle n'aurait pas péché, elle n'aurait pas chuté. Ève a chuté, a péché parce qu'elle a prêté l'oreille. Bien-aimé, à qui prêtes-tu ton oreille? Qui écoutes-tu? Avec qui tu marches? Qui est-ce que tu écoutes? Si tu prêtes ton oreille à tout le monde, que tu es sur les réseaux sociaux, c'est toi qui surfes sur les réseaux sociaux, c'est toi, tu écoutes tous les pasteurs, tous ceux qui viennent, qui arrivent, toutes nouvelles personnes qui arrivent sur les réseaux sociaux, tu es informé, tu écoutes tout le monde, tu prêtes ton oreille à tout le monde. Bien-aimé, tu es en danger. Si tu te reconnais là dans ce que je dis, bien-aimé, permets-moi de te dire que tu es en danger. Tu ne peux pas prêter ton oreille à tout le monde. Il faut savoir qui tu écoutes. Écoute les bonnes personnes qui peuvent t'emmener dans des bons sentiers, des sentiers qui mènent au salut. Les gens qui te prêchent le salut, qui t'expliquent comment faire pour être pur. Parce que tu vas me dire, mais personne n'est pur sur cette terre. On ne te demande pas d'être complètement, sans péché. Personne ne peut être sans péché puisque nous sommes tous des pécheurs. Nous péchons tous d'une manière ou d'une autre. Mais l'essentiel, ce que tu dois retenir, c'est que Christ a dit qu'il a mis quelque chose en place pour nous chrétiens. C'est ce qu'on appelle la repentance. Quand tu te reconnais, quand tu te reconnais dans quelque chose de mal, quand tu te reconnais dans quelque chose de négatif, bien-aimé, repens-toi, repens-toi, repens-toi. La confession, bien-aimé, la confession, la repentance, la confession, tu peux aller voir un serviteur de Dieu pour te repentir ou tu peux aller devant ton Dieu, repens-toi. Il est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier. Lorsque tu te repens, bien-aimé, ça veut dire que tu reconnais que tu as péché. Tu reconnais le mal que tu as fait. Et la confession, c'est lorsque tu viens dire, tu viens accuser le mal en toi. Confesser, c'est accuser le mal qui est en toi.
Et lorsque tu accuses ce mal, tu reconnais ce mal, tu l'accuses, tu le dénonces par la confession, alors bien-aimé, Christ vient, il te, il te pardonne et ensuite, il te purifie de tes iniquités. Ça veut dire qu'il ôte ton péché. Amen. Donc, bien-aimé, je t'invite, j'invite une sœur, j'invite un frère à faire un examen. Examine ton cœur, examine-toi toi-même. C'est ce que dit la parole de Dieu. Examine-toi toi-même. Examine-toi toi-même. N'attends pas que ce soit ton pasteur qui vienne te faire un examen de toi parce que lui-même, il a besoin de se faire son propre examen. Donc, il ne viendra pas faire ton examen. Examine-toi toi-même. Examine ton cœur. Bien-aimé, je disais que le cœur, c'est le lieu où Dieu déverse son amour. Et quand Christ déverse son amour dans ton cœur, quand ton Dieu, bien-aimé, déverse cet amour dans ton cœur, c'est alors que tu peux marcher dans la droiture. C'est alors, bien-aimé, tu dois aspirer à un alignement avec ton Dieu. Tu dois aspirer à la sainteté. Tu dois aspirer à la sainteté. C'est alors que tu rechercheras la droiture, que tu rechercheras la voie qui mène au salut, la voie, le chemin de destinée, de ta destinée, qui t'emmènera au salut éternel. Bien-aimé, recherche le bien plus que tout au monde. Recherche le bien dans tout ce que tu fais. Je t'invite, bien-aimé, je t'exhorte, bien-aimé, dans tout ce que tu fais. Recherche le bien. Recherche le bien dans tout ce que tu fais. C'est ce qu'on appelle l'alignement spirituel. Tu t'alignes sur ton Dieu, sur la parole de ton Dieu. S'aligner sur la parole de son Dieu bien-aimé, tu vas me demander, ça veut dire quoi s'aligner? S'aligner, bien-aimé, ça veut dire que tes pensées, tes valeurs, tes actions doivent être en accord. Tu dois avoir un accord entre tes valeurs, c'est-à-dire les valeurs que tu prônes. Ça veut dire, quelles sont tes valeurs? Par exemple, je donne l'exemple du mariage parce que le mariage, c'est quelque chose que tous nous recherchons. Tout le monde cherche le mariage. Tous les hommes, les femmes, à partir d'un certain âge, commencent à chercher le mariage. Mais pour rentrer dans le mariage, bien-aimé, quelles sont les valeurs que tu prônes? Quelles sont tes valeurs? Quels sont tes standards? Quel est ton standard pour rentrer dans le mariage? Est-ce que tu attends un époux pour les femmes, un époux pour les hommes, une épouse? Est-ce que tu es en attente de cette personne en sanctifiant ton corps? Tu attends dans la sanctification? Ou est-ce que tu as pris comme j'entends une jeune femme ivoirienne dire, un petit caillou? Est-ce que tu as pris un petit caillou en attendant de recevoir l'homme de ta vie? Est-ce que tu as pris quelqu'un, tu as pris un homme, tu as pris un amant, comme on dit en France? Est-ce que tu as pris un amant en attendant que l'homme de ta vie, l'homme de ta destinée rentre dans ta vie? Quel est ton standard de vie? Quelles sont tes valeurs? Est-ce que tu te purifies, tu te sanctifies pour que l'homme qui rentrera dans ta vie puisse trouver une femme pure, une femme honnête, pure, qui l'attend? Ou est-ce que, en attendant, tu mènes déjà une autre vie? Est-ce qu'on peut mettre un couvercle lorsqu'il y a déjà un couvercle? Non. Quel est ton standard? C'est ça les valeurs, bien-aimés. C'est ça les valeurs. Tu cherches du travail, mais tu fais un faux CV. Tu mens sur ton CV, tu mens sur ton âge. Et quand tu vas aller chercher, bien-aimé, peut-être que ça va marcher, mais le jour où ton patron découvrira que tu as menti, il n'aura plus confiance en toi. Alors que peut-être tu es quelqu'un de bien, qui travaille bien, qui a des compétences,
mais parce que tu es parti sur un mensonge. Quelles sont tes valeurs? Quel est ton standard? Sur quoi tu t'alignes? Est-ce que tu t'alignes sur la parole de Dieu, donc sur la vérité? Ou est-ce que tu t'alignes sur la parole du monde, sur les choses de ce monde, c'est-à-dire le mensonge? Est-ce que tu mets en avant le mensonge dans ta situation pour t'en sortir? Tu vis des difficultés dans ta vie. Tu vis des difficultés. Tu vis des épreuves. Mais bien aimé, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Nous vivons tous des épreuves dans nos vies. Chacun a ses épreuves à sa dimension. Chacun a son désert à traverser. Mais si toi, quand le désert arrive dans ta vie, tu choisis la voie du mensonge, la voie de l'hypocrisie, toutes les voies qui te mènent à la mort, mais bien aimé, tu mourras dans ton film. Tu vas mourir dans ton film. Tu ne vas pas t'en sortir. Même si tu vois que ça a l'allure d'être quelque chose de bien pour toi. Mais l'issue, pense à l'issue. N'est-ce pas dans cette chanson qu'on dit que c'est la fin qui compte? Hein? C'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Hein? N'est-ce pas ce qu'on dit dans cette chanson? C'est la fin qui compte. Ne regarde pas le commencement, mais la fin. Comment tu vas finir, bien-aimé? Si ta vie est bâtie sur le mensonge, si ta vie est bâtie, tu n'es pas bâti sur le roc. Parce que si tu es bâti sur le mensonge, tu n'es pas sur le roc. Et le roc, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Si tu bâtis ta vie sur un mensonge, dès le départ, que ça soit ton travail bâti sur un mensonge, que ça soit ta vie sentimentale, ton mariage bâti sur un mensonge, que ça soit ta vie amicale bâtie sur un mensonge, tout ce que tu fais, tu démarres sur un mensonge. Mais l'issue sera catastrophique, bien-aimé. L'issue, ce sera la mort pour toi. Tu n'auras pas une bonne fin. Or, on te dit que c'est la fin qui compte. Pourquoi c'est la fin qui compte? Parce que le salut se trouve à la fin. Le salut final, quand on parle de salut final, c'est après la mort. Donc la fin, ta fin, bien-aimé, c'est à ta mort. Mais à ta mort, quand tu auras tes comptes à rendre devant l'Éternel, qu'est-ce que tu vas lui dire? J'ai menti parce que mes enfants avaient faim. J'ai menti pour avoir ce travail parce que mes enfants avaient faim. Non, bien-aimé, ce n'est pas une excuse. Il n'y a pas de petit péché ou de grand péché. Tout péché est péché. J'ai commis l'adultère parce que j'avais soif, je ne pouvais pas rester seule, j'avais besoin d'un homme. Bien aimé, nous étions autrefois dans l'ignorance. Nous avons commis beaucoup d'erreurs, nous avons péché. La Bible même dit, tous ont péché et ont été privés de la gloire. Donc tous, il n'y a pas un parmi nous qui peut dire, moi je n'ai pas fait. Nous avons tous péché parce que nous étions dans l'ignorance. Mais lorsque tu rencontres Christ, lorsque Dieu rentre dans ta vie, que tu fais cette rencontre, bien-aimé, lorsqu'il vient dans ton cœur pour te parler, il vient déposer cette charge émotionnelle en toi, qu'est l'amour. Bien-aimé, tu ne peux plus continuer dans le péché. Tu peux plus. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, pourquoi tu vis comme si tu as été racheté, tu es né de nouveau, mais tu vis comme si tu ne l'étais pas. Pourquoi? Jésus dit aussi dans Luc 24, verset 38, je vais vous le lire, c'est lorsque Jésus est apparu, après sa mort à la croix, il est apparu aux 12, aux disciples, et les disciples ont cru voir un fantôme. Alors Jésus leur dit au verset 38, « Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans les cœurs? Pourquoi pareille pensée? Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? » Parce qu'ils ont cru voir un fantôme. Pourquoi? Bien-aimé, ce même Jésus qui vivait avec eux, qui était avec eux depuis, qui a marché avec eux, qui les a formés, ce même Jésus qui les a formés, ils ont vu Jésus mourir à la croix. Jésus leur a parlé en parabole avant sa mort. Il a dit, détruisez ce temple, en 3 jours, je le rebâtirai. Il a dit, il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre avec vous, à être avec vous. Je m'en vais vers le Père. Je vais vous préparer une place. Il a donné beaucoup de paroles, mais lorsqu'il revient,
Ses disciples disent, c'est un fantôme. Ils ne le reconnaissent pas, bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé, tu vas dire, peut-être que tu crois que parce que tu lis la Bible, tu connais la parole, que toi, ça ne t'arriverait pas. Je vais te dire quelque chose, bien-aimé. À chaque fois que tu as des mauvaises pensées sur les autres, à chaque fois que, je ne sais pas moi, dans ton couple, je prends l'exemple du couple parce que c'est ce qui est le plus parlant pour nous, êtres humains. Chaque fois dans ton couple, tu as ton époux, tu as ton épouse qui te dit quelque chose et toi, tu prends toujours les choses de travers. Tu as toujours l'impression qu'elle te veut du mal ou qu'il te veut du mal. Tu as toujours l'impression que l'autre est contre toi. Que ça soit en amour ou en amitié ou parmi tes collègues, là où tu es, tu as toujours l'impression qu'on est contre toi. Bien-aimé, c'est ça. C'est ça que je suis en train de te dire. C'est ce que Jésus dit. Pourquoi de pareilles pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs? Bien-aimé, soit dit en passant, quand on a ce genre d'attitude, ce genre de comportement, il faut savoir que nous avons des blessures intérieures qui ne sont pas guéries. Quand tu as ce genre d'attitude, c'est que tu as des blessures intérieures. Tu as des blessures intérieures qui n'ont pas été guéries. Amen. Je vous ferai on méditera sur les blessures intérieures, bien-aimés. Je vous exhorterai prochainement sur les blessures intérieures pour que vous compreniez qu'est-ce qu'une blessure intérieure et comment soigner la blessure intérieure. Amen. Donc voilà, je disais, bien-aimés, que Jésus leur disait, même dans Luc 24, pourquoi de telles pensées vous viennent-elles à l'esprit? Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, bien-aimé, chaque fois que tu penses le mal sur ton prochain, chaque fois que tu vois le mal dans l'autre, pourquoi de telles pensées? Pourquoi de telles pensées? On voit ça dans nos églises, bien-aimés. Tu vois une sœur, un frère qui arrive dans l'église. Tu ne connais pas la sœur, tu ne connais pas le frère, tu ne connais pas son histoire. Mais tout de suite, tu as déjà des mauvaises pensées parce que l'ennemi est déjà venu déverser en toi. Et au lieu de faire comme dit la parole, les Saintes Écritures nous disent que quand les mauvaises pensées arrivent, parce qu'il y en aura toujours, nous sommes tous confrontés à ça. Tant qu'on sera sur la terre, le diable viendra toujours nous communiquer ces mauvaises pensées. Mais que nous dit la parole? La parole de Dieu nous dit que quand ces mauvaises pensées arrivent, il nous dit, je prends ces paroles, je les rends captives et obéissantes à la parole de l'Éternel. Quand arrivent les mauvaises pensées, je les rends captives et obéissantes à la parole de l'Éternel. Parce que dans mon cœur, il y a mon Créateur. Mon Créateur vit dans mon cœur et qu'il a déversé son amour dans mon cœur. La Bible dit encore, bien-aimé, que l'amour surpasse tout. Et ça, c'est dans Éphésiens 13. Éphésiens 12 ou Éphésiens 13. Il dit l'amour surpasse tout. Donc, si tu as cet amour, ce socle qui est bâti dans ton cœur, bien-aimé, quand vient les mauvaises pensées, quand le diable vient, parce qu'il dit, la Bible dit, le diable rôde de partout cherchant qui dévorer. Mais quand le diable vient, il vient vers toi avec ses mauvaises pensées, en injectant ses mauvaises paroles en toi, en te en te donnant des mauvaises pensées, bien-aimé, tu dois les rendre captives et obéissantes à la parole de Dieu. Mais comment captiver les paroles du diable? Eh bien, c'est en lisant, en méditant la Bible, en méditant ta Bible, bien-aimé. Si tu médites ta Bible quotidiennement, automatiquement, la Bible dit que Dieu dit dans sa parole, dans Hébreux 4, verset 12, je vais vous le lire. La parole de Dieu dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, tu vois, la parole de Dieu, c'est une épée. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est une épée. Donc, si tu lis régulièrement la Bible, si tu lis régulièrement la parole de Dieu, eh bien, c'est une épée qui est en toi. Et cette épée qui est dans ton cœur, lorsque l'ennemi vient semer le mauvais grain en toi, l'épée de Dieu se dégaine. L'épée de Dieu se dégaine, c'est-à-dire les paroles que tu avais déjà lues, le Saint-Esprit vient
pour te rappeler ces paroles que tu avais lues. Et c'est ainsi que tu détrônes l'ennemi. C'est ainsi que tu rends ces paroles captives dans la parole de Christ et obéissante à la parole de Dieu. Parce que quand Jésus a été tenté dans le désert, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque le diable lui citait la parole, par une autre parole, Jésus le détournait. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il faisait? Il citait la parole de Dieu pour détourner Jésus de la vérité, en lui disant, si tu as faim, change ces pierres en pain et mange-le. Mais Jésus lui a dit quoi? Jésus lui a dit, non, tu ne tenteras pas. Il est écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Il est écrit, à chaque fois que le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en dessous jette-toi en bas. Il a dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Tu ne tenteras pas ton Dieu. Si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Il a dit, on ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort. Il est écrit, on ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable lui a dit encore, si tu es fils de Dieu, adore-moi et je te donnerai tout ce royaume, en lui montrant tout le royaume de la terre qui avait été donné à Adam et Ève et que le diable leur a volé. Parce que Adam et Ève, on leur avait donné la terre comme héritage. Mais le diable a tout volé dans les mains d'Adam et Ève. Et le diable vient devant Jésus, provoquer Jésus en lui disant, si tu m'adores, je te donnerai tout ça. Jésus lui a dit quoi? Il a dit, il est écrit, tu n'adoreras que Dieu seul. Tu vois, bien-aimé, parce que Jésus connaissait la parole. Donc, chaque fois que le diable venait injecter une pensée en lui, il avait la réponse. Il disait, il est écrit, il est aussi écrit. Donc, toi, bien-aimé, quand l'ennemi vient te chercher, l'ennemi te dit, non, tu ne réussiras pas parce que tu n'auras pas le mariage, tu ne rentreras pas dans le mariage parce que tu es stérile, parce que tu es trop âgé, parce que tu as trop d'enfants, donc aucun homme ne voudra de toi. Il faut lui dire, il est écrit. Quand il te dit tu es stérile, tu n'auras pas de mari, il est écrit. Anne était stérile, mais Dieu l'a fait enfanter. Rebecca était stérile. Après 20 ans, Dieu l'a fait enfanter. Quand il te dit tu es trop âgé pour avoir un enfant, tu lui dis Rebecca a enfanté, pas Rebecca, Sarah a enfanté à 90 ans. Élisabeth a enfanté à 70 ans. Rebecca même a enfanté, on ne sait pas, on ne nous dit pas à quel âge, mais on nous dit que son mari Isaac avait 50 ans. Donc, on ne sait pas quel âge avait Rebecca. On sait qu'elle était peut-être un peu plus jeune, mais elle devait peut-être avoir 40 ans, on ne sait pas. Donc, bien-aimé, si tu connais la parole, tu sauras répondre. S'il te dit, tu ne travailleras pas parce que tu es un étranger ici, tu es un étranger, aucun employeur ne va t'embaucher, donc va tricher, triche sur tes papiers, triche, change ton âge, change ton CV et tu auras du travail. Tu lui dis non. Il est écrit que le Seigneur a dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et c'est dans le livre de Marc. Il a dit, Marc, je ne sais plus, je ne me souviens plus, mais dans le livre de Marc, je ne sais plus si c'est Marc 19, je ne sais plus. Mais il dit dans le livre de Marc, il est écrit, rien n'est impossible à celui qui croit. Ça veut dire, si tu as la foi et que tu crois que Dieu peut te donner ce travail, Dieu peut te donner ces papiers d'identité que tu recherches, Dieu peut te donner cet époux, cette épouse que tu recherches, Dieu peut te donner cet enfant que tu recherches. Dieu peut. Si tu le crois dans ton cœur, bien-aimé, tu le proclames de ta bouche, alors tu le verras s'accomplir. Alors tu le verras s'accomplir. C'est ainsi que tu combats les pensées
de l'ennemi, quand l'ennemi vient parler dans ta tête, quand l'ennemi vient parler dans ton cœur, tu le combats par tes pensées, bien-aimé. Tu le combats. Et tu prends l'épée de la parole dans Hébreux 4:12, où on te dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, parce que la parole de Dieu est esprit. Et c'est aussi la vie. Et cette vie est en toi. Cette vie est en toi. Cette vie est dans ton cœur. Cette vie est en toi, bien-aimé. Donc, il faut l'utiliser, bien-aimé. C'est pourquoi la parole de Dieu dit encore dans d'autres écritures que Dieu est en toi comme une vase, un trésor caché dans un vase de terre. Il a en toi ce trésor caché dans ce vase de terre. Pourquoi on parle de vase de terre? Parce que nous sommes faits poussière. Tu es un vase pour l'Esprit de Dieu, tu es un vase de terre. Et cet esprit en toi est ce trésor caché dans ton cœur. C'est pourquoi l'ennemi veut t'injecter des mauvaises pensées, des mauvaises paroles dans ton cœur pour que lorsque tu voudras marcher avec Dieu, il va chercher à te détourner. C'est pourquoi Dieu a dit, d'un même cœur ne peut pas venir deux sources, une bonne et une mauvaise source, une eau pure et une eau impure. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite à visiter ton cœur, à rentrer dans les profondeurs de ton cœur, de ton âme, et visite-toi toi-même, sonde-toi toi-même pour voir, bien-aimé, est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que si tes pensées sont mauvaises, c'est que ton cœur n'est pas pur? Mais la Bible dit que seuls ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Seuls ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. C'est pourquoi je t'invite, bien-aimé, à faire ce travail en toi de purifier ton cœur. Purifie ton cœur en chassant les mauvaises pensées par la lecture de la parole, par la pratique de la parole. Je te disais tout à l'heure que l'alignement, c'est d'aligner tes valeurs, tes pensées et tes actions, tes valeurs. Si tu as des bonnes valeurs, bien-aimé, tu auras des bonnes pensées. Et si tu as des bonnes valeurs et que tes pensées sont pures, tes actions aussi seront bonnes. Tu feras des bonnes actions. Amen. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas être sur l'autel, être à l'église, être sur l'autel de Dieu, apporter la parole de Dieu et qu'en même temps, tu as des mauvaises actions. Tout ce que tu fais, c'est mauvais. Tu es hypocrite, tu es menteur, tu es voleur, tu es tricheur. Tu as tout ce qu'il y a de mauvais. Mais Dieu dit dans sa parole que ceux-là n'hériteront pas le ciel. Alors fais attention, bien-aimé. Fais attention de quel côté tu es, de quel côté de la barrière tu te trouves. Purifie ton cœur pendant qu'il est encore temps. Tant que tu es sur la terre, qui a la vie en toi, tu peux encore purifier ton cœur. Tu peux demander à Dieu, aide-moi Seigneur, je n'y arrive pas. Aide-moi Seigneur à purifier mon cœur, à m'aligner, à aligner mes sentiments, à aligner. Bien-aimé, si tu es dans une mauvaise vie, que ça soit par le mensonge, l'hypocrisie, l'adultère ou autre, quelle que soit la vie que tu mènes, bien-aimé, tu peux encore revenir. Tu peux encore revenir. Tu peux encore changer cette attitude en toi. Tu peux encore changer ce mauvais comportement en toi. Il suffit simplement de demander à Dieu. Aide-moi, Seigneur, à aligner mes valeurs, mes pensées, mes actions, que je sois en accord avec cet esprit que tu as mis en moi, que je sois en accord avec les valeurs que tu as mis en moi qui découlent de ton amour. Amen. Amen, amen. Tu demandes ça à Dieu, bien-aimé. Tu lui dis, je veux être aligné. Et c'est alors, bien-aimé, si tu aspires à ces valeurs, alors tu seras constamment connecté à Dieu. Tu seras connecté à ton Créateur. Mais ceux qui ne croient pas en Dieu, bien-aimé, c'est un processus. Ce que je suis en train de te dire, bien-aimé, c'est un processus normal de la vie. Même ceux qui ne croient pas passent par ce processus. C'est le processus normal. Sauf que, au lieu d'être connectés à leur Créateur, être connectés à Dieu, ils vont te dire, je me connecte à la nature. Ils vont se connecter par la méditation. Ils vont chercher la méditation pour se connecter à je ne sais qui.
ils vont chercher la nature, ils vont chercher un sport pour se défouler, ils vont chercher une activité quelconque et ils vont s'en donner à cœur joie. Ils vont s'accrocher à leur lieu professionnel, leur vie professionnelle. En fait, c'est ça. L'être humain est créé pour vivre attaché à son Créateur, attaché à la vie de Dieu en nous. Tu ne peux pas vivre sans Dieu en toi. Tu as besoin de te connecter à cette divinité qu'est Dieu pour vivre bien, pour vivre en harmonie, pour vivre en alignement avec tous les départements de ta vie. Mais si tu n'es pas connecté à ce Dieu et que tu cherches d'autres connexions, comme je viens de te citer, automatiquement, le jour où les épreuves vont arriver dans ta vie, parce que bien aimé, que tu sois chrétien ou non chrétien, nous avons tous le même sort sous le soleil. C'est l'Ecclésiaste qui le dit, nous avons tous le même sort. Donc, cela veut dire, bien-aimé, que tu auras quand même les épreuves de la vie, même si tu ne crois pas. Et quand viendront les épreuves à toi, tu vas sombrer dans l'alcool, la cigarette, la déprime, ou tu vas te suicider. Quand vraiment, vraiment les choses vont aller crescendo pour toi, tu finiras en suicide. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cru en celui qui t'a créé. Tout simplement. Quand vient la maladie, tu n'es accroché à rien. Tu n'as pas tu n'es pas accroché. Tu n'as aucune source d'énergie parce que tu n'es accroché à rien. Tu vas chercher ton énergie dans des créations de Dieu parce que tout est création de Dieu. Tu veux aller chercher dans ton énergie dans la création. Or, tu as un créateur. C'est le créateur qui produit l'énergie. Mais toi, tu veux trouver l'énergie dans la création. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller, bien-aimé. Tu comprends bien que tu ne peux pas t'en sortir comme ça. D'où le fait que nombreux d'entre nous se perdent et finissent en déprime, suicide et toute autre chose. Parce que tu n'es pas attaché à ton être divin. Ton être divin, c'est ton créateur qui te visite dans ton cœur. Amen. Amen, amen. Voilà. Et je voudrais aussi te dire, bien-aimé, que lorsque je t'ai parlé je t'ai parlé du cœur, pour résumer, je t'ai parlé des pensées du cœur, les pensées qui viennent de ton cœur. Je voudrais te dire aussi, bien-aimé, le cheminement, c'est quoi? C'est que l'ennemi nous injecte des mauvaises pensées. Quand les mauvaises pensées arrivent, nous méditons sur ces mauvaises pensées. Ces pensées se transforment en paroles. Et là, nous commençons à proclamer des mauvaises paroles. Et la Bible même dit que nous sommes tous prophètes de notre vie. Tu es le premier prophète de ta vie. Quand tu commences à proclamer des mauvaises paroles sur ta propre vie, bien-aimé, tu es en train de te piéger toi-même. Tu es en train de te faire du mal à toi-même. C'est pourquoi je t'ai dit que quand le diable vient et qui te donne des mauvaises pensées et qui t'utilise pour aller faire du mal aux autres, avant de faire le mal aux autres, il te fait du mal à toi-même. Il te fait du mal à toi-même et ensuite il fait du mal aux autres à travers toi. Donc ça veut dire que les mauvaises pensées qui t'injectent te font du mal, puisque quand tu vas proclamer, ça va agir sur ta vie et ensuite ça va agir sur la vie de tes enfants, de tes proches, de ton entourage ou des personnes sur qui tu as proclamé. Donc, les pensées il va t'injecter les pensées, tu vas méditer sur ces pensées se transforment en proclamation, donc en paroles, et ces paroles euh, vont induire un comportement en toi. Amen. Et donc, lorsque la parole arrive, c'est la langue qui parle, c'est la langue qui proclame. Donc, j'ai envie de te dire, bien-aimé, il ne faut pas oublier que la Bible dit aussi que celui qui parle ne manque pas de péché. Celui qui parle trop ne manque pas de péché. Mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. Il dit aussi que de la langue provient la vie et la mort. La langue a pouvoir de vie et de mort. Il dit aussi que la langue a été allumée, que la langue est un feu, un brasier. Et cette langue, c'est le monde de l'iniquité.
Il dit que c'est un monde de l'iniquité qui vient souiller tout notre corps. Il est enflammé par le feu de la géhenne. Pourquoi on dit ça, bien-aimé? Parce que quand le diable est venu injecter cette mauvaise pensée à Adam et Ève, quand il a injecté la mauvaise pensée à Ève, les mauvaises paroles à Ève, Ève a accepté ces paroles. En méditant sur une parole, bien-aimé, ça s'appelle l'acceptation. Quand tu commences à méditer, c'est que tu n'as pas rejeté. Ça veut dire que tu as accepté. Je te donne un exemple. Ton mari ou ton épouse te dit, ouais, pourquoi tu as posé ce verre sur la table? Et toi, au lieu de lui dire, eh bien, excuse-moi, je n'ai pas fait exprès, puis tu l'enlèves et l'histoire s'arrête là. Toi, tu commences à méditer. Ouais, pourquoi il me dit ça? Et pourquoi il m'a parlé sur ce ton? Pourquoi il m'a parlé sur ce ton? Pourquoi il me demande d'enlever le verre? Et pourquoi il ne l'enlève pas lui-même? Voilà, ça veut dire que tu as accepté le discours du diable, parce que c'est le diable qui vient t'injecter ces mauvaises pensées pour que tu sois en guerre avec ton époux ou ton épouse. Donc, quand tu commences à méditer sur ça, ça veut dire que tu as accepté. Ça s'appelle l'acceptation. Et quand il y a acceptation, il y aura mûrissement. Ce que tu as accepté va mûrir dans tes pensées. Et quand ça mûrit, ça va sortir. Il faut accoucher. Tu vas accoucher ce que tu as mûri en toi. Tu comprends, bien-aimé? Ça va sortir un jour. Ça va sortir par des paroles blessantes. Donc, tu vas sortir des paroles blessantes à ton époux ou ton épouse parce que tu as médité le mal. Amen. Donc, c'est pourquoi on dit que cette langue a été allumée dans le feu de la géhenne. Parce que lorsque Ève a accepté ses pensées, a médité ses pensées, elle a communiqué ça à son mari. Elle a communiqué ça à son mari et elle l'a poussé à pécher par cette communication mauvaise. Elle a en quelque sorte coupé le lien qui pouvait l'unir à son Dieu. Elle a coupé le lien qui l'unissait à son Dieu. C'est ainsi aujourd'hui, bien-aimé, par nos péchés. Chaque fois que tu pêches, tu t'éloignes de ton Dieu. Comme je t'ai dit la dernière fois, chaque péché que tu fais te fait tourner le dos à Jésus-Christ et embraser la voie de la mort, la voie du péché, la voie du diable. Ça veut dire que chaque fois, bien-aimé, que tu pêches, tu vas vers le mal. Chaque fois que tu pêches, tu vas vers le diable. Tu es en train de te tourner vers le diable. Et donc, la parole de Dieu même nous dit que quand il n'y a pas de révélation, qu'il n'y a pas de vision, c'est pourquoi je te dis, bien-aimé, il faut lire la parole, parce que quand le diable vient injecter sa mauvaise pensée en toi, si tu n'as pas de révélation ou de vision, tu seras sans frein. Ça veut dire que, comme je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai pris l'exemple dans le couple, ton mari t'a parlé, il t'a dit, fais attention, ne pose pas le verre là. Parce que lui, il a vu qu'en posant ce verre, le verre peut tomber et se casser. Toi, tu n'as pas vu ça. Donc, il te fait la réflexion sans te faire d'explication. Parce qu'il ne t'a pas fait d'explication, le diable vient injecter en toi des mauvaises pensées en te disant, tu as vu comment il t'a parlé, tu as entendu ce qu'il t'a dit, tu as vu l'intonation qu'il a pris, pour qui il se prend. Et là, tu commences à méditer. Tu commences à méditer le mal. C'est pourquoi on dit, quand il n'y a pas de révélation, qu'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Le peuple est sans frein. Ça veut dire que tu vas commencer à insulter ton mari, tu vas commencer à lui parler mal, tu vas commencer à adopter un mauvais comportement, tu vas devenir méchante juste parce que tu n'as pas la révélation que c'est le diable qui te parle, que c'est le diable qui vient se mettre entre vous pour mettre la séparation. Bien-aimé, c'est pareil. Hein. Tu fréquentes une personne et puis
quelqu'un d'autre va venir, le diable va l'utiliser, va venir pour te remplir la tête et te dire, non, cette personne n'est pas faite pour toi, cette personne n'est pas quelqu'un de bien, cette personne n'est pas pour toi, parce qu'il y a telle chose et telle chose qui vous différencie. Par exemple, vous n'êtes pas de même nationalité, vous n'êtes pas de la même nationalité, ça ne pourra pas aller entre vous. Vous n'avez pas le même âge, ça ne pourra pas aller entre vous. Vous n'avez pas la même couleur de peau, parce que lui, c'est un blanc, toi, c'est une noire, ou vice-versa, ça ne peut pas aller entre vous. Vous n'avez pas la même culture, ça ne pourra pas aller entre en fait, la personne vient, mais c'est le diable des fois qui a déjà vu qu'avec cette personne, tu iras loin. Que si tu restes avec cette personne, tu iras loin. Eh, bien-aimé, il a vu que cette personne va te conduire à une dimension plus haute que là où tu es aujourd'hui. Donc, il commence à semer dans ton entourage pour te détourner de ta destinée. Et les gens commencent à te remplir. Des fois, c'est même ton pasteur qui vient te remplir la tête parce que le diable peut utiliser tout le monde. Hein. Que tu sois pasteur, prophète, apôtre, qui que tu sois, le diable peut utiliser tout le monde, même moi. Il peut utiliser tout le monde. Donc, les gens viennent et le diable les pousse à vouloir. Eux pensent te faire du bien en te disant ça, mais ils ne savent pas qu'ils sont utilisés par le diable pour te détourner de ta destinée. Et toi, tu vas écouter. Tu vas te dire, oui, comme il est pasteur, comme il est apôtre, il m'a dit ça. Donc, c'est Dieu qui a parlé. Alors que Dieu n'a pas parlé. C'est le diable qui a injecté. Mais si tu avais la révélation de la parole, si tu avais la vision, bien-aimé, tu n'allais pas écouter. Tu allais avoir le discernement. Si tu avais le discernement quand les gens parlent dans tes oreilles, tu allais savoir ce qui est bon pour toi. Comme je t'ai dit dans un autre poste, je t'ai dit, quand les gens te conseillent, il faut prendre ce qui est bon et rejeter le reste. Mais il faut prendre à la lueur de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit dans la parole? Est-ce que ce que l'on me dit est conforme aux Saintes Écritures? Qu'est-ce qui est bon pour moi dans le conseil? Qu'est-ce que je peux garder et qu'est-ce que je ne peux pas garder? C'est toi qui vis ta relation. Ce n'est pas aux autres de te dire si tu dois rester ou partir. C'est toi qui dois savoir. Moi, même si tu me demandes mon avis, je vais te donner un conseil, un avis, mais la décision vient de toi puisque c'est toi qui es dans la relation. Tu comprends, bien-aimé? Moi, je vais te donner un conseil en fonction de ce que toi-même tu m'auras raconté. Donc, mon conseil ne sera jamais suffisamment ajusté à ta vie, suffisamment bien parce que je ne suis pas dans ta vie. Je parle en fonction de ce que tu me racontes. Et ce que tu me racontes, c'est ta vision des choses, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. C'est ta réalité, ta vision. Ta vision, c'est la réalité de ta vie, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est tout autre chose. Tu comprends, bien-aimé? Voilà. Donc, je voulais vous parler de ça pour vous dire, faites attention aux pensées de vos cœurs. Faites attention aux pensées que vous avez dans le cœur. Parce que du cœur proviennent les sources de la vie. Et si tu crois que ce grand Dieu est celui qui guide ta vie, est celui qui te gère, est celui qui a déposé son amour dans ton cœur, alors tu verras sa gloire, bien-aimé. Crois-moi, tu verras sa gloire. Quelles que soient tes épreuves, quel que soit le chemin par lequel tu passes aujourd'hui, je te dis, tu verras la gloire de Dieu. Il m'a envoyé pour te le dire. Amen. On va s'arrêter là, bien-aimé. Et je vais maintenant prier pour les pensées du cœur. Père éternel et tout-puissant, tu as dit, éternel Dieu de gloire, que ta parole éternelle est vivante et efficace et qu'elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Tu as dit aussi, éternel, que du cœur proviennent les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, mais de ce même cœur viennent les sources de la vie. C'est pourquoi tu nous demandes, Seigneur, de veiller sur notre cœur, de veiller sur nos pensées. Père, je prie que ce soir, Père, que tu bénisses tes enfants, tous ceux qui me suivent au travers de plateaux charismatiques. Que tu veilles, éternel Dieu, sur les pensées de leur cœur. Car tu as dit toi-même, Père, que tu habites nos cœurs. Tu as dit, éternel Dieu de gloire, que tu viens déposer, éternel Dieu, cette essence qu'est ton amour dans le cœur. Seigneur,
Viens bénir les cœurs. Viens bénir les cœurs brisés. Viens restaurer, éternel Dieu de gloire, tous les cœurs brisés. Viens, éternel Dieu, laver les pensées du cœur, Seigneur, dans les pensées de tes voix. Oh Père éternel et tout-puissant, je prie dans le nom de Jésus. Je demande, Seigneur, que tous ceux qui ont un cœur tortueux, tous ceux qui marchent dans l'infidélité, tous ceux, éternels, qui ont pris un mauvais sentier, que tu touches leur cœur, que tu les arraches, Seigneur, des sentiers de l'ennemi pour les mettre vers les sentiers de la vie. Que ta lumière, Seigneur, soit une lampe à leurs pieds sur leur sentier. Ô Éternel, manifeste-toi dans leur vie. Viens éclairer leurs pensées. Viens éclairer leur âme. Tu nous demandes aussi de veiller sur notre âme. Seigneur, veille sur les cœurs, veille sur leur âme, veille sur leurs pensées. Arrache en eux, Seigneur, tous ceux qui ne te glorifient pas. Lave les pensées de leur cœur dans les pensées de tes voix. Seigneur, ramène tes enfants à toi. Tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui ont pris un mauvais chemin, un mauvais sentier, ramène-les à toi, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Que la bénédiction, Seigneur, soit sur leur vie. Que la grâce, Seigneur, descende en eux. La grâce de la vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Bien-aimé, je t'invite, je t'exhorte à donner ta vie à Christ si tu ne l'as pas encore fait. Et si tu marches dans un mauvais sentier, je t'invite, éternel Dieu de gloire, à aller vers la repentance. Repends-toi, repends-toi, bien-aimé. Je t'invite à examiner les pensées de ton cœur. Examine-toi toi-même et repends-toi. Va vers la repentance et tu verras la gloire de Dieu. Soyez bénis et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. Amen.